Alors bonjour à tous, c'est Puich. On se retrouve pour la tant attendue, je le sais que vous attendez, la revue de presse. Première revue de presse de 2024. Et j'ai envie de vous dire, vous savez très bien que 2024, le patron nous a parlé. Eh ben en 2024, on est sauvé. Ça y est, c'est la fin de la galère. Si vous avez écouté, alors si vous êtes parmi les plus courageux, les plus vraiment endurants, j'ai envie de dire, qui ont écouté l'interview fleuve du sieur Emmanuel Macron, qui ont regardé ce remaniement avec des étoiles dans les yeux. Et justement, j'aimerais faire cette revue de presse en compagnie de l'homme qui va nous sauver, l'homme providentiel. J'ai envie de dire notre nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Et oui, on va en reparler de ce trou du cul. On va en parler pendant cette revue de presse. C'est très intéressant de voir, de voir en 2024 à quel point on passe la 3e, la 4e même. On va sur l'autoroute c'est même plus l'autoroute, c'est l'autoroute du foutage de gueule. Mais vraiment à des niveaux, mais on atteint des niveaux, moi-même j'en suis parfaitement étonné. L'étonnement vraiment est démultiplié, c'est exponentiel. Alors on va passer en revue tout ça, l'info un petit peu de cette début d'année, en tout cas l'info que j'ai relevée dans ma revue de presse. Essentiel s'il en est. Alors vous savez quoi, on va tout de suite commencer par des traditions françaises qui font plaisir. Et oui, car vous n'êtes pas sans savoir que, nouvel an passé, il y a évidemment le partage de la sacro-sainte galette des rois. Et cette année encore, on peut dire que les magasins se sont mis à la page. Donc comme vous pouvez le voir, la galette inclusive, de nouveau cette année, était présente. Galette des rois, Rennes, 6 janvier, 14h, magnifique. Un partage vraiment qui doit être inclusif au maximum. Donc voilà, il y a eu encore dans pas mal de magasins ce genre d'affiches, alors qu'il était déjà là, je crois, l'année dernière. Je me demande si j'en avais même pas parlé avec Monsieur Reigns. Bon, c'est ridicule, ça sert à rien, ça fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Tu commences l'année, t'as ta galette inclusive de supermarché. Bien évidemment, j'ai oublié de préciser, totalement hors de prix, il y a quasiment plus rien qui est fabriqué en France. Enfin, c'est complètement dingo. D'ailleurs, on peut recouper ça avec. Alors, est-ce que je l'ai? On peut recouper ça avec ce qui s'est passé pour Noël dans certaines villes de France. Avec le Noël inclusif. Alors, il est où ce Noël? Il est où? Est-ce que j'ai les articles? Alors, ça commence bien parce que... Alors, vous le savez, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Hein. Je vais pas vous le cacher. Non, j'ai pas. Mais on peut recouper ça avec le Noël inclusif là, des mairies de gauche. Je crois que c'était... Je sais pas si c'était pas Nantes, où tu vois les décos du centre-ville, mais tu as des espèces de têtes de trolls vertes. Enfin, il n'y a plus rien qui ressemble à Noël, mais c'est pour ça. Alors c'est la fête de Noël, c'est Noël, mais c'est pour inclure le maximum de personnes. Oui, bien sûr, le maximum de personnes. Déjà, je veux te dire, si t'en as rien à foutre de Noël, si tu te reconnais pas dans la fête de Noël, qui est quand même, malgré qu'on soit croyant ou non, une de nos très grandes traditions en France, hein, c'est quand même, enfin je sais pas moi, ou alors vraiment il y a tout qui fout le camp. Donc inclusive. Ta mère, de toute façon, on n'achètera pas cette merde. Et heureusement que Gabriel arrive pour nous sauver, putain. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait voir d'autre en ce début d'année, à part cette galette inclusive de merde? Une fois qu'on l'a bouffée, écoutez, on peut rester sur les magasins avec la révolte en ce moment des agriculteurs, alors qui est quasiment, totalement... au niveau des médias, on n'en parle absolument pas. On parle un petit peu de ce qui se passe en Allemagne, puisque en Allemagne, il y a aussi des très gros problèmes. Les agriculteurs également se révoltent aussi. Hein. Mais en France, ça fait maintenant plusieurs semaines que ça dure. Je crois même que ça a commencé largement avant Noël. Donc,
c'est par rapport à tous les nouveaux accords européens de libre-échange avec l'Amérique du Sud, avec la Nouvelle-Zélande, avec tout. En fait, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de toujours faire venir des légumes, des fruits, de la viande de plus loin, de pays où c'est, entre guillemets, soi-disant toujours moins cher, parce que nous, je vous rassure, nous, on le paiera toujours aussi cher. Hein. Ça, nous, on se fera enculer toujours pareil. Et on en arrive à des absurdités comme cet affichage. Moi, je trouve énorme. Légumes asiatiques, provenance Espagne, 2,99 €. On passera sur le prix qui est largement une enfilade. Production française. Donc là, je sais pas si c'est un mec qui met en rayon un petit peu taquin qui a fait ça, ou si c'est vraiment... non, ça a été fait, c'est totalement volontaire. Mais en tout cas, ça démontre une déconnexion quasi complète. Ce qui se passe avec les agriculteurs, c'est extrêmement grave. Moi, j'espère, entre guillemets, que cette lutte va monter de plus en plus et que on va se retrouver sur un deuxième phénomène gilet jaune. Espérons-le. Même si l'omerta dans les médias et pareil, l'omerta sur ce qui se passe en Allemagne. Mais c'est là où on voit, je suis désolé que... Une fois encore, hein, quel est le bénéfice du projet européen? Une fois encore. Si on est agriculteur, si on est français, si on est un citoyen lambda, bah, je pense que à part se la prendre violemment dans le fion, hein, mais je pense que se la prendre dans le fion, ça va être aussi l'autre fil conducteur. Hein. D'ailleurs, c'est de cette revue de presse de ce début d'année, parce que je trouve que l'année commence très très fort. En tout cas, voilà. Est-ce qu'à l'avenir, on va essayer d'arrêter avec les aberrations de ce genre d'affichage? Je suis pas certain. Nos agriculteurs meurent alors qu'on a besoin d'eux, mais on n'en a jamais eu autant besoin avec tout ce qui se passe dans le monde. On était une fois de plus leader dans tout ce qui était agriculture, produits de qualité, viande, enfin franchement. Et une fois de plus, tout part en couille. Grâce ou à cause, je pense surtout à cause. Alors l'Europe, bien sûr, mais c'est surtout, une fois encore, la traîtrise des gens qui sont aux commandes. Je saurais même pas vous dire qui est le putain de ministre de l'agriculture de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement de chiasse. Ben, ça commence très très bien. Là, on est ferni. Alors, on va peut-être parler tout à l'heure du remaniement. On va prendre un petit fait divers, vraiment un petit fait divers qui illustre. Alors, il y a eu des quantités de faits divers pour cette nuit de la Saint-Sylvestre et avant et après, hein, et ce début d'année. Cette nuit extrêmement calme et on a toujours ces journalistes de merde. Moi, j'adore. Police et réalité, alors j'adore. Cannes, agression ultra-violente. Un Tunisien voulant voir la poitrine d'une femme lui a sonné plusieurs coups de pied au visage. Enfin, c'est... Et alors ça, c'est un truc parmi tant d'autres et j'adore le mec qui fait le montage. Ce ne serait pas un peu vous le problème avec ce journaliste de merde? D'ailleurs, apparemment qui s'est barré en loose de BFM pour aller sur TF1. Donc vraiment, comment il s'appelle ce gros sac à merde? Ah ouais, Bruce Toussaint. Oh là 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 là. Alors un vendu pareil à un niveau quasi cosmique. Donc oui, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement ce serait pas cette femme le problème qui a refusé sans vraiment donner de précision, après tout, qui a refusé à ce Tunisien, certainement illégalement sur le territoire, mais bien sûr pour d'excellentes raisons, l'enquête, j'en suis sûr, le démontrera aisément et condamnera certainement cette femme pour ce refus de donner à cet homme des objets de première nécessité. Mais je me demande si... Non, c'était pas à Cannes, hein, c'était l'autre qui avait... Parce qu'il y en avait un quand même avec 5 OQTF au cul quand même. Non mais c'est affreux. Et ça a continué. Hein, ça... Mais je crois que le OQTF x5, je crois que je l'ai dans un autre fait divers. On regardera ça tout à l'heure. Donc voilà, les Français en 2024, prenez s'il vous plaît cette bonne résolution. Réfléchissez si c'est pas un peu vous le problème, hein, et surtout vous, mesdames, avec toutes ces agressions à répétition là, hein, on se calme.
Ouais, parce qu'il y en a un, c'est 5 OQTF, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je crois que je l'ai, le OQTF x5. Attendez, mais j'ai un article OQTF. Vous savez quoi? On va le faire tout de suite. Allez. On est sur la section Polyjustice de Puich. Ah putain, OQTF, j'en ai même 3. Bah, on va faire le x5. Allez. Parce que ça, c'est quand même... enfin, je sais pas, là, on dépasse toutes les limites de l'entendement dans ce putain de pays, quoi. Voilà, donc violence... Ah non, c'était à Toulouse, une pauvre joggeuse, voilà. Violente agression d'une joggeuse. Le suspect, bien sûr, fait l'objet, bien évidemment, de 5 mesures, 5, hein, d'obligation de quitter le territoire français, bordel de merde. Et donc ça, on en a parlé un petit peu dans les médias. Mais en fait, il y a tellement de faits divers, on pourrait faire des journaux entiers là-dessus. Mais on préfère un autre sujet que je vais vous montrer juste après, tiens. Mais je veux dire, à partir du moment où t'en as une, t'es censé dégager, on est bien d'accord. Là, le mec, il en a 5 et il continue à agresser des bonnes femmes. Et j'imagine même pas... J'ose imaginer le reste du casier du mec. Ben, c'est complètement fou. Mais je crois qu'il y avait un avocat, je sais plus sur quelle chaîne de merde. C'était peut-être CNews, hein, je sais plus. Il y avait un avocat de merde. Non, je crois que c'était à Sud Radio que j'ai entendu ça. Incroyable. Il y avait un avocat qui nous expliquait qu'en France, une OQTF, c'est une injonction donc de quitter le territoire. En fait, en gros, le mec expliquait, c'est comme si le juge dit au gars, bon, écoutez monsieur, maintenant, faut partir. Mais finalement, c'est au bon vouloir, vu comment ça se passe en France, hein, c'est au bon vouloir de l'individu condamné. Alors, je me marre, mais vous rendez bien compte du niveau de gravité de la situation, là. C'est au bon vouloir de l'individu condamné. Il expliquait, alors bien sûr, c'est une obligation, mais comme c'est pas appliqué, comme les gens ne rentrent jamais, ben... Croyez-moi bien que nos pauvres joggeuses, nos pauvres... Mais tout le monde, en fait. On n'a pas fini de se prendre des coups de surin, on n'a pas fini de se faire violer, on n'a pas fini... En fait, on n'a pas fini tout court. Je sais pas combien de temps, apparemment, pour l'instant, les Français supportent ça. Je sais pas combien de temps ça va durer sans que ça explose. Alors j'en aurai d'autres tout à l'heure, des news comme ça qui font un plaisir qui est non dissimulé, évidemment. Aussi sur les migrants, enfin... Ah ouais, sur les migrants, il y a des trucs de fou. Alors, un petit encart. Liberté d'expression. Alors ça va faire plaisir à tout le monde. Ça va faire plaisir aux gens qui écoutent cette revue de presse. Comme je vous le dis, peut-être cette revue de presse n'existera plus dans quelques temps, parce que même moi, ils vont me dire, écoute, ferme ta gueule. Voilà, il y a ce genre d'article qu'on peut lire. Alors c'est complètement fou. Donc l'Allemagne envisage d'interdire purement et simplement l'extrême droite. Bah écoutez, en fait c'est trop fort, moi je trouve. C'est toujours et encore la même chose. Les nazis, les bruits de bottes. Bon là on est en Allemagne, il faut quand même faire attention. On sait jamais, parce que là les Allemands, il y a une grande partie de l'Allemagne qui commence sérieusement à en avoir marre, et vous vous souvenez que l'Allemand, quand il en a marre, c'est vrai que ça peut donner des trucs de fou. Il y en a marre finalement de l'immigration, les 10 millions là qui sont rentrés en Allemagne, qui se baladent un peu partout. Bon, bah le résultat en fait en Allemagne n'est pas ouf apparemment. Ils commencent, même si c'est pas comme la France, mais ils commencent à se retrouver avec des résultats comme chez nous, hein, c'est-à-dire intégration zéro. Les mecs sont censés bosser dans les usines allemandes, ils travaillent pas. Et voilà, tout ce qui est par rapport aux agriculteurs, par rapport à beaucoup de choses. Et alors moi, ce que j'adore, c'est que en dehors des gouvernements qui sont censés être des gens raisonnables, la gauche, le centre, la droite, au lieu d'apporter des réponses à leurs concitoyens, des réponses légitimes à leurs concitoyens, ils continuent à faire de la merde. Donc le concitoyen, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne, mais c'est logique, il se tourne forcément vers les solutions les plus extrêmes, les gens qui vous disent « Écoutez, avec moi, je vais faire le putain de ménage ». Et forcément, les partis en place, au lieu de dire « Bon, écoutez, on va devoir quand même mettre la main à la pâte et s'occuper des vrais problèmes », non, ils disent « Puisque les gens veulent voter pour eux, on va les interdire ». Voilà. D'ailleurs, globalement, quand vous écoutez un peu le discours de LFI, mais même des macronistes, vous vous rendez compte que, et même ces dernières années, si vous réfléchissez,
Ils ne savent que interdire, ces gens. Ils veulent, enfin, ils ne savent. Ils essayent en tout cas et ils n'ont envie que d'interdire. C'est vraiment quelque chose, j'y ai pensé plusieurs fois, je me suis dit, pour sauver, comme je vous en parlais l'autre fois, pour sauver la liberté d'expression, il faut interdire aux gens de s'exprimer librement sur tous les sujets. Il faut supprimer Twitter. Il faut supprimer X, Twitter, c'est que des méchants, c'est que des complotistes, des rageux, un ramassis de nazis complotistes, enfin bon, terre plate, la totale. Mais j'ai envie de te dire, allez tous vous faire enculer, franchement, bande de mange-merde. Occupez-vous des problèmes et on revotera pour vous, bande de merde. Et ça, c'est quand même, ça c'est un trait vraiment que ces derniers temps, on n'entend que ça. Et c'est vraiment insupportable. Ah oui, alors ça c'est aussi énorme. Ça c'était la petite polémique. La petite polémique qui fait plaisir, qui m'a bien fait rire parce que franchement, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. La grosse balle dans le pied, hein, de la grosse... comment elle s'appelle déjà? Donc voilà, il y avait l'autre de la France Insoumise. Donc on apprend que le fils de Bernard Arnault prend la tête de la division monde de LVMH. Bon, bah, très bien. Info BFM, c'est un fils d'eux, effectivement. Papa le met sur une bonne place. Voilà, et alors j'adore, on a Ercilia Soudet. Alors, Ercilia Soudet, c'est une députée vraiment, LFI bien évidemment, hein, qui fait honneur, mais vraiment qui fait honneur au statut de députée, qui fait honneur à la nation, rien que par le visuel. Alors, on tape pas sur le physique, mais là, c'est vraiment du très grand luxe, c'est vraiment du... T'aurais voulu faire pire cliché, tu sais, de pire cliché du prolo poissonnière de fou. Bon, on a déjà la panneau, hein. Mais il y a Ercilia. Ercilia, on est plus sur du... Pas de la poissonnière, plutôt de la prolo mongolienne. De la prolo mongolienne du fin fond de... Mais même dans le fin fond de la France, ils sont pas aussi cons que ça. Donc, elle nous dit la fameuse méritocratie. Bouh! Salaud de Bernard Arnault, tu places ton fils à une bonne place. Mais il aurait mieux fait malheureusement de fermer sa grande gueule. Parce que il se trouve que immédiatement, sur Twitter, sur un peu partout, immédiatement des gens se sont mis à chercher, par exemple chez LFI, tous les gens qui par exemple ont des posts comme ça, parce que peut-être ils ont des relations, comme on dit. Et en fait, il se trouve qu'il y en a plein et il y a même Ercilia elle-même. Alors ça, c'est génial. C'est génial. Comment tu peux être aussi con? Donc la méritocratie selon LFI. Donc Ercilia Soudet. Donc c'est la débile. Enfin la débile. Mais c'est vrai que regardez des interviews. Il y en a une récente. Ça bafouille. Ça dit que de la merde. Bon, ça j'ai envie de dire. C'est une constante. Elle a toute sa place, je pense, dans ce parti. Fils du rédacteur en chef adjoint de Politis, un ami de Jean-Luc Mélenchon. Et bien évidemment, elle est là grâce à ses qualités visuelles et oratoires. Évidemment, on a bien sûr Manon Aubry. Alors elle, oh putain, mais alors elle, je peux pas la voir. Fille des journalistes Bruno Aubry et Catherine Poggi-Aubry, bien évidemment. Clémentine Autain, petite fille de l'ancien sénateur André Lafin. Enfin bref, David Giraud. Bon, je vous fais pas la liste. Ils sont tous plus ou moins consanguins. Donc voilà, donc la t'aurais mieux fait de fermer ta gueule, d'aller te recoiffer, d'aller t'habiller correctement avant d'aller au taf. C'est vraiment une PLS intégrale. En plus, ce qui est trop drôle, c'est que c'est vrai, hein, avec les réseaux sociaux, tout, ils se font ramasser quelques heures après avoir posé leur message de chiasse. Après, évidemment qu'il y a toujours eu du copinage, évidemment qu'il y a toujours eu ce genre de choses. C'est voilà. J'ai envie de dire, le monde marche comme ça. Pour ce qui est de Bernard Arnault, écoutez, c'est le Français le plus riche du monde ou de France ou je sais pas quoi. Eh ben, il fait ce qu'il veut, bordel. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Quand vous voyez toutes les autres magouilles qu'il y a, bon, hein, franchement, il a le droit de nommer le fiston. Et finalement, c'est sa boîte. Moi, je trouve que au niveau d'une entreprise, quand bien même c'est une entreprise immense internationale.
il vaut quand même, c'est quand même mieux au niveau d'une entreprise que toutes les petites arrangements, les petites connivences de ces politicards de merde qui à terme foutent la France complètement dans la merde et donc le citoyen, le français lucide éclairé que je suis, que je pense être et que vous êtes évidemment si vous écoutez cette revue de presse fumier. Eh oui, donc Irsilia, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule, espèce de... Mais c'est vraiment... C'est des clochards, mais à l'infini. Mais vraiment, alors eux, je peux pas les sentir. Pourtant, il y aurait quelque chose, hein, il y aurait des choses à faire pour la gauche, mais bon, c'est... Une vraie gauche, quoi, une vraie gauche républicaine, avec un minimum de sens des valeurs. Moi, comme je vous ai dit, hein, je suis pas du tout... Ah, alors, les infos BFM, pendant ce qui se passait, tout ça, BFM nous informe que, avec des informations essentielles telles que il fait froid, doudoune, tour de cou, bonnet et gants, les astuces pour bien se couvrir avant la vague de froid. Alors ça, c'était avant. Il y a aussi, bien évidemment, pendant la vague de froid, mais vraiment, ils se foutent de notre gueule, mais vraiment, c'est... Et alors là, j'adore pendant la révolte des paysans, pendant tout ce qui se passe dans les rues de France, pendant le Nouvel An, on crame moins de bagnoles, mais finalement c'est plus quand on vérifie. Alors Darmanin, une fois de plus, complètement la rue. Chute des températures. Alors vous avez remarqué, on est toujours sur BFM. Hein. Chute des températures. Le froid nous rend-il malade? Mais c'est génial. Mais les mecs, ils sont géniaux. Alors évidemment, quand tu te retrouves avec du moins 35 ou des trucs comme ça, bon... Il est légitime de, voilà, tu fais vite fait une info, les gars, il fait froid, bon, c'est bon. Mais on va pas non plus, comme ils font à chaque fois, putain de merde. Comme ils font à chaque fois, d'ailleurs, je crois que j'ai je crois que j'avais une connerie là-dessus, mais je l'ai pas mis. Comme ils font à chaque fois, ils se foutent de notre gueule. Les Français, il fait froid, voilà, c'est n'importe quoi. Ils nous font chier. Avec leurs conneries, tout ça c'est pour pas parler d'autre chose, ça dure pendant des plombes, il pleut, alors l'automne il pleut, en hiver il fait froid, en été il fait chaud, voilà, et bien sûr, alors rassurez-vous par contre, je tiens à rassurer les auditeurs, ne vous inquiétez pas, il fait froid et c'est bien évidemment le réchauffement. Le réchauffement climatique dans ton huc, c'est bien sûr le réchauffement et donc parce que les méchants français polluent, hein, ça ne change pas par contre. Hein. Ah là là, bah dis donc, en ce début d'année, vraiment ça commence par... c'est du lourd. Alors on va peut-être parler, pas par plaisir bien sûr, on va parler de ce remaniement de merde. Donc on a le sieur Gabriel Attal. Alors, il est nommé, il est intronisé Premier ministre. Voilà, premier bain de boule, donc l'erreur. L'erreur sur BFM, mais ils sont mauvais, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Le bain de boule, alors moi, à mon avis, on est plutôt sur un gars un peu taquin qui s'est dit, tu sais quoi, il nous casse les couilles avec ce jeune freluquet de merde. Donc, on va se foutre un peu de sa gueule. Voilà, on avait aussi ça, évidemment. Libération, toujours number one... j'ai envie de dire sur la bonne grosse rondelle. Et sur la rondelle à Gabi, bien évidemment. Gabriel Attal, Premier ministre gay, évidemment. Le premier ministre, c'est trop fort. Premier ministre gay, le signe d'une France qui progresse. Alors, qui progresse, bien évidemment, mais pas au niveau de l'infertilité, de la natalité. Hein. Je crois qu'on est bien d'accord. On est d'accord que c'est pas en s'enculant qu'on va faire des gosses. Hein. D'ailleurs, une question se pose, bien sûr, par rapport à tout ça, par rapport à la crédibilité du pays, à l'international, je veux dire, afficher comme ça aussi ouvertement l'homosexualité du Premier ministre, qui apparemment ne s'en cache pas, et n'a pas honte de ça, et il n'a pas à en avoir honte, on est bien d'accord. Mais je veux dire, nous, ça nous avance à quoi de savoir qu'il se fait enculer le mec? Actif, passif, voilà, bon ça c'est pas la question, mais disons que dans l'absolu il se fait enculer. Ça nous avance à quoi
en tant que Français, bon, même si, aïe, c'est vrai que le Français, il a tendance à prendre du gros diamètre quand même. Hein. Il prend du gros diamètre. Il se dit peut-être Gabriel, il boite de temps en temps. Ça le rapproche des Français. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça, franchement? C'est vraiment, c'est un foutage de gueule, putain. On s'en branle. Mais alors, bien sûr, il y a aussi, ça c'est un peu, ah oui, il y a aussi des articles. Alors des articles de presse depuis qu'il est Premier ministre. On a eu pendant une semaine hein, une bonne grosse, mais alors une énorme même propagande. Le Coca-Cola Zéro. Alors la dépêche, vraiment, Libération, la dépêche des journaux de qualité supérieure. Le Coca-Cola Zéro. Pour se donner un coup de fouet, Gabriel Attal boit régulièrement du Coca-Cola Zéro. Je cite, travailleur infatigable, capable d'enchaîner plusieurs nuits, alors sans sommeil, quitte à dormir plusieurs heures le week-end. Non mais c'est génial, déjà comme tu vois comment... Alors par contre c'est un peu bizarre. Enchaîner plusieurs nuits sans sommeil, à côté l'article où on dit qu'il est gay. C'est un petit peu étrange. D'ailleurs il y aurait des rumeurs qui diraient que Gabi, il taquinait du côté de chez Palmade. Ce qui expliquerait bien sûr énormément de choses. J'imagine qu'il est coutumier de la poudre de perlimpinpin et ainsi de suite. Enfin bref. En tout cas, on est à un niveau de propagande à la télé. Alors moi, pour moi, c'était insupportable. Il est jeune et dynamique, bien évidemment. Il va sauver le pays. Il est intelligent. C'est un génie. C'est fou parce que je me suis dit, oh là là, mais Macron, il va être jaloux là. Parce que là, on nous refait une Macron. J'espère quand même qu'il y a des Français assez lucides, pour le coup, pour voir qu'ils essayent de nous refiler le rejeton illégitime de Macron, là. D'ailleurs, Darmanin, il faisait une de ses gueules, parce que lui, il se voyait déjà Premier ministre, ce connard. Alors, c'est pareil, le remaniement gouvernemental, mais c'est une honte. Je termine avec Attal, après on va passer sur tous ces enculés. Alors, certes, la plupart sont remis en poste, c'est complètement fou. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment, on est dans l'entreprise France, plus t'es mauvais, plus t'es promu, hein, ou alors t'es laissé en poste. C'est complètement dingo. Moi, personnellement, ça me dépasse. Je comprends pas comment ça peut être possible. En tout cas, on a eu droit à une propagande avec la Brigitte Macron sur TF1, soi-disant pour les pièges jaunes, qui va nous parler de Gabriel. Mais il est formidable, écoutez, franchement, il a une endurance, il est d'une souplesse. Bon, c'est peut-être pas ce qu'elle a dit, mais on pouvait lire entre les lignes, entre les lignes que Jean-Mi, hein, je voulais dire Brigitte, vraiment, elle est sous le charme et peut-être même plus de Gabi. C'est formidable, donc une propagande digne des meilleures heures de l'URSS, hein, évidemment, vous en doutez. Et pour un jeune freluquet opportuniste, nul à chier, qui ne sauvera absolument pas la situation. Faut bien que tout le monde, il est là parce il a été nommé là, parce qu'on lui a dit d'être là. Il est là pour faire une fois de plus le sale boulot de Macron. Enfin, il est la marionnette de la marionnette, une fois de plus. Hein. Il est là pour faire le sale boulot. Croyez-moi bien qu'on va casquer avec cet empaffé. Et voilà, faut surtout pas penser que ça va s'améliorer. Hein. Surtout pas. Hein. Alors, bien sûr, sous mes airs, un peu pisse-froid, un peu pessimiste, évidemment, vous allez vous dire, oui, Pouiche, tu nous donnes pas le moral. Il y a quand même des bonnes nouvelles. En Espagne, ça progresse encore plus que chez nous, puisqu'ils ont enfin, j'ai envie de dire enfin, des trisomiques au Sénat, à leur Parlement. Mais alors, j'ai envie de te dire, si ça se trouve, ils sont peut-être même moins cons que le reste, ils sont peut-être même moins corruptibles, peut-être. Et puis, alors cette trisomique, je ne la connais pas, je ne connais pas son histoire, je ne sais pas si c'est une fois de plus pour faire uniquement du progrès, ou si c'est un véritable projet. Peut-être que cette femme, malgré son handicap, s'est réveillée un matin en se disant « Putain, ça foire l'Espagne !» Même les trisomiques le remarquent et s'engagent maintenant en politique. Écoutez, j'ai le plus grand respect pour ces gens, c'est pas du tout ça, mais c'est dans le sens où t'as besoin de quelqu'un qui a un retard, qui a une maladie grave, qui a un retard
On a besoin même d'eux pour se rendre compte que ça foire. Donc c'est terrible, c'est terrible. À quand des trisomiques, transsexuels, homosexuels, biphasés chez nous en France, au Parlement. Nul doute qu'ils arriveront très certainement chez Europe Écologie Les Verts. Hein. J'imagine qu'ils sont toujours le plus en avance sur le wokisme décérébré. Alors, il faudrait également que ces trisomiques, homosexuels, inclusifs, LGBT+, soient aussi radical islamiques. Ce serait quand même mieux. Ce serait plus dans le move, ce serait plus dans le ton. Donc, voilà, ça c'était une petite news. C'est absolument pas pour me moquer de la personne, mais pour dire que, mais vraiment, ça part en steak. Hein. Et même les trisomiques s'en rendent compte. Alors on va continuer, on continue comme ça, on a repris un petit peu le sourire. On va parler de ce sacro-saint remaniement. Alors moi ça m'a quand même beaucoup fait rire, parce que les médias, ils étaient en boucle sur le remaniement, et on est bien d'accord, c'est la scène, elle est trop bien choisie de Jurassic Park, on est bien d'accord que le remaniement, tout le monde, à part évidemment les empaffés qui sont concernés, tout le monde s'en bat les couilles, franchement, s'en bat les steaks. Alors, il y a eu plusieurs choses. On a eu des scènes, mais vraiment magnifiques, avec, par exemple, voilà, des scènes en direct, toujours sur BFM, télé de merde. Prisca Thévenot, alors déjà, je peux pas l'encadrer, mais c'est tellement une suce-boule, au bout d'un moment, fallait évidemment qu'elle soit nommée quelque part. À Olivier Véran. C'est un honneur de te succéder, toi, l'homme de parole, mais toi aussi, et surtout, l'homme d'action. Non mais c'est vraiment sous les yeux sous un parterre de journalistes que l'on imagine médusés, mais qui bien sûr ne poseront aucune question gênante. Tout à fait, à Prisca, surtout concernant tout ce qui concerne l'homme de parole. L'homme d'action, bah écoutez, oui, il nous l'a mis dans le cul bien profond, ça c'est clair, mais l'homme de parole, comment on peut dire ça à un traître? J'ose dire les mots, à un traître pareil. Alors, c'est vraiment quelqu'un que je considère comme étant un putain de traître, limite un ennemi de la nation. je dis ce que je pense. Un véritable ennemi de la nation. La figure vraiment de... La figure de l'homme politique, mais détestable au plus haut point. En plus, il ressemble au Grinch, cet enculé. Donc vraiment, un remaniement du plus bel effet. Alors, il n'y a pas eu que ça, évidemment. Oh merde, Gabi, je l'ai fait disparaître. Allez hop, tu disparais. Comme on espéra, bien sûr, qu'ils disparaissent dans les chiottes de l'histoire. On a eu d'autres beaux moments, on a eu ça. Voilà, avant le remaniement, on avait Bayrou, énorme. Donc, Bayrou est encore invité à la télé. Cet homme qui n'a jamais rien fait de l'entièreté de sa carrière, qui est un échec absolu, qui nous coûte des millions et des millions d'euros depuis des années. Donc François Bayrou qui déclare j'en bafouille parce que sur BFM, nous devons croire à nouveau en cet immense projet de renouvellement et de refondation. Donc il était au conseil de la refondation. Le mec, il a été payé je sais pas combien de centaines de milliers d'euros pour nous sortir une feuille A4 avec quelques avertissements, quelques mesures. Oui, en France, il faudrait que ça aille mieux. Il y a trop de très méchants et voilà. Et donc, il ramène une fois de plus sa gueule pour ne rien dire. Écoute, retourne à Pau, va te faire enculer. Les gens de Pau, écoutez, j'espère qu'aux prochaines élections, vous allez le virer et que cet homme, je pense qu'il est bien parti. Hein. Je pense que le Conseil constitutionnel n'attend plus que François Bayrou, évidemment, avec la liste de tous les traîtres et les vieux cons de la nation. Il manque François Bayrou, hein, qui, je le rappelle, est un nul intégralement, n'a jamais rien fait, a en plus une énorme tête de con. On regrette. Alors, sa caricature dans Les Guignols, j'ai toujours adoré, mais ils avaient vu juste, c'est vraiment un énorme nulard, un mange-merde, un opportuniste. Enfin bref, une catastrophe. Est-ce qu'il a fait avancer le pays? Je vous le donne en mille. Non. Non. Il pensait peut-être avoir gratté à Macron un autre poste. Bon, il n'a pas réussi, dommage. Mais il a déjà bien bouffé au râtelier. Une honte absolue, ce mec. Je peux pas l'encadrer. D'ailleurs, je l'ai jamais aimé. Il y avait encore... voilà, quand on parle de mange-merde, évidemment, on a la droite républicaine.
représentée par la Rachida Dati, excellente ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, s'il en est. Donc une sommité pareil dans la nullité intégrale. Hein. La meuf, voilà. Donc ça c'est très intéressant ce que je vous mets. C'est une citation de Rachida Dati qui représente bien la classe politique française. Donc ça c'était en 2020. Pour susciter l'adhésion, il faut revenir aux fondamentaux, la proximité, les actes, la clarté, la cohérence. Hein. On va voir avec ce qui suit que, voilà, tous ceux qui ont fait des alliances opportunistes avec La République En Marche ont perdu. L'alliance avec En Marche, c'est le baiser de la mort. Ben voilà, elle nous a bien baisé, puisqu'elle est ministre de la Culture du gouvernement Macron. C'est quand même... c'est quand même... Alors, on va dire, elle n'a pas fait alliance avec En Marche, elle a fait alliance avec Renaissance. Voilà, petit changement qui a, bien sûr, son importance. Et en plus, le mieux de tout, c'est cette semaine, je crois, hein, elle a dit que son objectif, toute façon, donc la culture, on s'en branle. Son objectif, je prends un coup d'eau parce que là, j'en peux plus. Son objectif, c'est bien évidemment d'être élu maire de Paris. Ben, j'ai envie de lui dire maire de Paris, merde. Voilà, merde. J'ai envie de lui dire merde. Les gens comme vous, on n'en peut plus. De toute façon, la droite, les LR, il n'y a pas pire vendu que ces gens. C'est vraiment, c'est une espèce de ouais. En fait, ils sont tous entre deux chemins. Ils ont tous envie d'aller avec Macron, mais ils osent pas. Ils sont trop timides. Franchement, j'espère qu'elle va se rétamer, mais à 400%. Limite, limite, t'as envie, quand tu vois des trucs pareils, t'as envie qu'Hidalgo repasse. C'est complètement dingo, c'est complètement fou, mais t'as envie qu'Hidalgo repasse quand tu vois des trucs pareils. C'est insupportable, mais quand c'est que ces gens qui n'ont fait que rabaisser le pays, qui n'ont fait que foutre le pays dans la merde, quand c'est que ces gens vont être virés une bonne fois pour toutes. Et attendez, mais c'est pas fini, parce que, alors il y avait elle, et puis il y avait aussi, alors, incroyable cette ministre, alors là c'est du... Elle, j'ai envie de dire, là on est sur du 5e Dan, 6e Dan, donc on a... alors comment elle s'appelle? Alors j'ai oublié son nom, putain. Comment elle s'appelle? Ou Della Castella, je sais pas quoi. Donc ça c'était une déclaration qu'elle avait fait en commission de je sais pas quoi. Quand elle s'occupait des sports, parce que oui, c'est la fameuse... c'est elle qui s'est occupée, vous savez, des 100 balles. Des 100 balles pour les étudiants qui sont virés de leur logement du Crous pendant 2 mois pour les JO. C'est elle qui s'est occupée des JO. Il était tout naturel de la mettre à l'éducation. D'ailleurs, c'est énorme parce que à peine arrivée à l'éducation, donc elle a ses enfants dans le privé. Il y a eu toute une polémique parce qu'elle raconte de la merde. Elle dit oui, je les ai mis dans le privé. C'est pas parce que le public c'est de la chiasse et c'est rempli et ça devient le Kouakoubistan. Non, pas du tout. C'est parce que dans l'école de mes enfants, en fait, il y avait plein de profs qui manquaient. Voilà, la directrice de l'école immédiatement dit que non, c'est complètement faux. Donc la meuf, à peine arrivée en poste, raconte de la merde. Bon ça, j'ai envie de dire, le mensonge, l'aisance au mensonge et à l'enfilade, j'ai envie de dire, c'est une des caractéristiques... c'est une des qualités requises pour être dans un gouvernement, alors j'ai envie de dire pour être dans un gouvernement tout court, on s'en rend compte, mais pour être évidemment dans un gouvernement macronien, mais j'ai envie de dire que c'est le b.a.-ba, donc en fait elle coche les cases, voilà, donc il y a ça. Elle critique l'école publique alors qu'elle est à côté d'Attal qui jusqu'à présent, depuis septembre, était ministre de l'Éducation, excellent ministre, s'il en est, avec déjà un bilan incroyable, les enfants se suicident de plus en plus. Je serais curieux de savoir d'ailleurs si la directive sur la baya elle est suivie ou pas suivie. Je serais curieux de savoir, franchement, si dans tous les collèges c'est suivi. Bon, ça on verra peut-être un jour. Et donc c'est génial parce qu'il y a aussi des vidéos d'elle qui refont surface. La meuf est payée 50 000 € par mois. Ben écoutez, c'est pas assez avec toutes les heures que je me coltine, comme elle dit. Hein, elle parle un peu franco du collier comme ça. Enfin voilà, encore une femme détestable, déconnectée complètement de la réalité. C'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir au gouvernement. Et c'est évidemment... en fait, moi, je pense que, justement, la déconnexion, le mensonge, le mépris, évidemment, le mépris total par rapport aux citoyens lambda, en fait, c'est les qualités premières et recherchées par
par le gouvernement, par le sieur Macron, pour rentrer dans le gouvernement. Et alors elle, franchement, elle a fait très très fort. Moi, je pense que future peut-être prochaine Premier ministre, parce que là, c'est du lourd. Alors pour finir, oui, j'avais oublié, j'ai pas fini en fait sur le remaniement, j'étais un peu rapide, merde, mais qu'est-ce que je fais? Ça y est, je commence à me tromper. On avait aussi, bien évidemment, donc voilà, donc que des ministres de merde, le peu de ministres dont on a entendu parler, bah, c'est des fumiers, voilà, donc on a évidemment Bruno, bah oui, Bruno, il est reconduit en poste, évidemment, et pourquoi il est reconduit? Bah voilà, bah pour ça. Parce que déjà, grâce à son efficacité, je pense que tout le monde l'a remarqué, grâce à son efficacité vraiment incroyable au ministère de l'économie, je veux dire, il a mis la Russie à genoux, il a remis la France dans le plein emploi, vraiment, il fait des choses extraordinaires, il a redonné du pouvoir d'achat aux Français, il a combattu l'inflation, enfin vraiment Bruno, il est magique, Bruno. Vraiment, c'est l'homme de l'année. C'est l'homme de l'année depuis 2 ou 3 ans, depuis qu'il est dans le gouvernement. Même si, bon, il y a de nombreuses personnes qui essayent, comme vous le voyez, de comprendre comment on peut donner des milliards, alors que nous, les milliards, on les a plus, on les a pas, on est endetté de milliards en milliards. Ben voilà, alors Bruno, évidemment, vu qu'il nous a fait gagner plein d'argent aux Français, plein de pouvoir d'achat, il écarte, alors bien évidemment, il écarte. On a envie de dire, il aime bien écarter les fesses. Hein, suite à ses romans, vraiment, il écrit des choses magnifiques sur la rondelle. Hein. Je crois que, évidemment, question rondelle, il avait lui aussi toute sa place dans ce gouvernement. Hein. Évidemment, j'ai envie de dire que c'est même un acteur central de la chose. Alors, en dehors d'écarter des fesses pour observer des rondelles, des renflements bruns, comme il dit, de façon très poétique... Il écarte aussi le gel du tarif et confirme bien sûr une hausse de 10% de l'électricité. Mais pourquoi on ne payerait pas plus, puisque on les laisse faire à tous ces gens? On les laisse nous enculer, voilà. Donc pourquoi ça continuerait pas? Bah écoutez, ça va continuer. Merci Bruno, merci le génie, merci de sauver la France chaque jour. J'espère vraiment qu'il est grassement payé. Hein. Puisque vous vous souvenez qu'il avait dit, lui aussi, qu'il avait des problèmes de fin de mois. Putain, mais quel bâtard. Ah putain, Bruno avec ses problèmes de fin de mois, mais vraiment, mais plus c'est gros les amis, mais plus ça passe. Hein. Putain, c'est un truc de fou. Alors justement, quelque chose me dit que le chômage va continuer à baisser, oui, car vous n'êtes pas sans savoir que France Travail est là, et avec elle, le chômage s'en va. Voilà, refuser 2 fois un CDI après un CDD pourrait désormais suspendre l'allocation au chômage, et croyez-moi que des feignasses, hein, des comptables, des avocats qui refusent d'aller travailler chez Burger King, bah croyez-moi qu'on va leur supprimer. Alors là, je force le trait, bien évidemment, mais pour montrer l'absurdité de ce genre de mesures qui, de toute façon, je vous le dis une fois de plus, ne s'appliquera bien évidemment qu'aux personnes de la classe moyenne qui ont la malchance de perdre leur job et qui souhaiteraient maintenir leur niveau de vie en trouvant un job équivalent, hein, évidemment, ça va nous tomber dessus, hein, forcément c'est nous qui allons nous faire enculer. Ben, moi, je prédis un retour très rapide au plein emploi, voire aux 5% de chômage, 3%, pourquoi pas. De toute façon, dans ce pays, moins il y a de gens qui travaillent, plus le chômage baisse. Donc c'est magique, c'est la magie de Bruno, c'est la magie du macronisme. Oh là là, mais c'est vraiment, on a que des bonnes nouvelles. On a que des bonnes nouvelles. Et en parlant de bonnes nouvelles, on a ça. Alors, bonne nouvelle pour les uns, ignoble fait divers pour les autres. On a ça, le fameux braquage qui tourne mal, qui se transforme en drame. Un des employés abat l'un des braqueurs. Alors voilà, alors pour ce journal de merde, alors je sais plus quel article c'est. Les faits se sont déroulés mardi à Aizette, en Seine-Maritime. Vers 11h30, 3 individus munis d'une arme à feu ont braqué l'armurerie du hameau de la Sauceille. Alors, mal leur en a pris. Philippe, un des voisins de l'entreprise, a entendu 6 ou 7 coups de feu. Même si des tirs sont entendus régulièrement dans ce village, car il y a des chasseurs. Et oui, c'est un petit village rural. Voilà.
Un des salariés de l'armurerie, victime du braquage, a répliqué et a tué par balle l'un des braqueurs. Les gendarmes arrivés sur les lieux n'ont plus que constaté le décès du malfaiteur. Le décès, bien malencontreux. On ne souhaite pas le décès de cet homme, mais j'ai envie de dire, il a joué, il a perdu. L'employé de l'armurerie, auteur du tir mortel, a été placé en garde à vue, bien évidemment. J'espère la prison à vie pour cet homme. Il en est de même pour l'un des suspects du braquage qui se fait aussi choper. Quant au troisième, il a pris la fuite, il est activement recherché. Alors je sais pas s'ils l'ont trouvé, mais ce que j'adore, c'est que pour eux, c'est un drame. Voilà, alors bien sûr, un homme est mort, mais c'est un drame, c'est un drame. Moi j'ai envie de dire, et alors quoi? C'est comme les mecs, le niçois là qui avait tué un des braqueurs, il s'était fait braquer je sais pas combien de fois. Il avait tué un braqueur qui était venu le braquer à main armée, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, bien sûr qu'en France, il y a de plus en plus de gens qui ont la tentation de l'autodéfense, bordel. Mais c'est normal. Mais putain de merde, c'est normal. La sécurité n'est plus assurée correctement dans ce pays. Qu'est-ce que vous croyez qui va en ressortir au bout d'un moment? Et moi, il a fort à parier qu'une fois de plus, les juges vont être extrêmement sévères avec cet homme. Moi, je peux vous dire que c'est quasiment sûr que peut-être sa vie maintenant est brisée, alors que il aurait pu être lui abattu. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais pas tous les détails de l'enquête, mais t'as 3 mecs qui débarquent armés, bordel de merde. Mais moi, j'aimerais bien voir tous ces connards dans la situation, quoi. Enfin, voilà. Donc, encore une fois, pour le français lambda, pour le français lucide, ça c'est un fait divers qui fait plaisir, en espérant la meilleure indulgence possible pour cet homme. Mais vraiment, là pour le coup, c'est pas pour rigoler. Et puis voilà, mais malheureusement, on est en France et les auteurs de faits sont les braqueurs, les voleurs, les multirécidivistes au QTF, voilà. Ils ont plus d'indulgence des juges que le citoyen lambda. Ça se vérifie tout le temps. Voilà, donc en 2024, on n'est pas dans la merde, les copains. Ça continue à partir en couille. Alors, j'ai plein d'autres articles. Est-ce que vous avez envie un petit peu de progrès? Allez, un petit peu de progrès, on se sent partir. Alors, j'ai retrouvé le truc du réchauffement. Un petit peu de progrès, parce qu'il en faut du progrès. Et il va en falloir. Donc, on a ça, voilà. Je sais même pas si je vous en avais pas déjà parlé. Je crois pas. Je crois pas parce que j'ai pas fait de revue de presse là depuis le début de l'année. On a fait les trous de balle avec Reigns. Voilà, donc on a ça. Après les LGBT, Z, voilà, on sait même plus. Nous avons les sologames. C'est-à-dire les gens qui se marient et qui vivent avec eux-mêmes. Ce monde part en couille totale. Bon, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Donc voilà, nouvelle mouvance venue des States. Alors même si le mouvement wokiste a du plomb dans l'aile, surtout depuis les attentats du Hamas, ils savent plus trop sur quel pied danser. Et puis globalement, hein, la population normale en a marre de ces conneries. Donc on a les sologames. Bah, moi j'ai envie de dire, vous savez ce qu'il reste à faire? Picouse, internement et puis traitement médical, hein, s'il vous plaît. Alors internement, on peut les laisser sortir. Ça peut faire rire parfois les gosses. Mais c'est... Voilà, quand on arrive à des absurdités pareilles, hein, entre le sologame, entre l'autre qui se prend pour un chien, entre l'autre qui veut que son gamin qui se prend pour un chat soit traité comme un chat à l'école. Voilà, on atteint... Il n'y a plus de limite dans... alors, en Occident, hein, bien évidemment, hein, parce que tout le reste tous les autres pays nous regardent comme si on était des fous furieux. Hein. Et ils ont pas tort, Même si je pense que le citoyen lambda, lui, il en a plein le cul de cas. Donc les sologames, hein, qu'ils aillent tous se faire progresser en Russie, en Russie ou dans un pays musulman radical, au Qatar, tiens, qu'ils aillent faire progresser tout ça au Qatar. Mais chez nous, non, merci. Hein. Petit bug, excusez-moi, toujours des petits bugs hein, dans cette revue de presse, c'est fou ça depuis le temps, même si je pense qu'il y a quand même une amélioration dans cette revue de presse. Alors on a, voilà, argent public gaspillé, on a ça. Alors c'est présenté comme ça, moi j'ai entendu une autre version de l'histoire. On a énorme bourde de la monnaie de Paris qui frappe 27 millions de pièces, hein, avec le mauvais design, oh comme c'est ballot. 1,2 million d'euros de pertes.
Alors ça, c'est présenté comme ça par Capital. Moi, j'ai entendu une autre version des faits sur Sud Radio. En réalité, les pièces sont totalement valables, mais c'est l'Europe qui nous a dit, en gros, écoutez, on vous a pas demandé de frapper de la monnaie, donc vous détruisez toutes ces pièces. Alors c'est énorme parce que on s'exécute comme des paillassons hein, sur lesquels l'Europe peut s'essuyer les pieds sans aucun problème. Hein. Alors que déjà on aurait pu dire va te faire enculer. De deux, j'ai frappé de la monnaie. Bon, on est censé être un pays souverain, mais on n'est plus du tout souverain. Hein. De toute façon, un pays qui ne peut pas frapper sa propre monnaie sans demander à son maître. Bon, je crois que les terminus, tout le monde descend. Je crois que, hein, on est bien d'accord. Je veux dire, c'est comme si ton fric dans ton porte-monnaie, tu peux pas l'utiliser sans demander, je sais pas, sans demander à ton patron ou voilà. Donc on est, voilà. Et moi j'ai entendu ça. C'est l'Europe qui a dit non, vous faites quoi les Français là ? Non. On n'a pas dit que tu peux. Jacques a dit, Ursula a dit, pas de pièces. Donc Ursula a dit, tu détruis tout ça, hein, s'il te plaît. Et bien sûr on va s'exécuter. Donc c'est encore une news qui montre à quel point l'Europe nous encule, nous a mis complètement sous perfusion. Ce sont vraiment nos maîtres. Mais il y a plusieurs niveaux et on a plusieurs niveaux. Mais en France, on est au niveau de nos gouvernants. Hein. On est à plusieurs niveaux de soumission, mais c'est un truc de fou. On est vraiment mal parti. Hein. On est dans la merde. Hein. Ça, c'est le genre d'info, c'est très... Enfin, pour moi, hein, c'est très inquiétant. Hein. Alors, par contre, voilà, on va passer... Ah, putain, je me trompe tout le temps, mais je suis vraiment nul. Hein. On va passer sur ça. Voilà, on parlait de l'Europe. Et on avait une interview sur une chaîne télé de merde, une fois de plus, hein. Donc une interview de Christine Lagarde qui a bien voulu venir en France nous cracher à la gueule, magnifique. Et c'est vrai que pour une fois en face on a une journaliste, alors servie la souhait d'habitude, mais qui là pose une question qui fâche. Alors faut regarder la petite séquence, parce que bien sûr je me tape pas ce genre d'interview de merde. Hein. Bon, de prime abord, je pense que Christine a été en confiance. Elle vient à la télé française. Elle est interviewée par une journaliste française qui a pignon sur rue, même si j'ai oublié son nom à celle-là. Mais elle tapine, surtout elle tapine à France 5, à Canal. Elle a tapiné partout depuis des années. Je pense que elle a bien montré patte blanche. Et là, d'un seul coup, elle lui sort une question de derrière les fagots. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Freestyle en live. En gros, elle lui dépeint le bilan de la France et de l'Europe au niveau économique et elle lui dit, mais du coup, voilà, Caroline Roux, voilà, c'est marqué, j'ai loupé. Donc Caroline Roux qui lui fait un bilan économique de la situation européenne et française et du coup, elle lui demande, ça sert à quoi l'Europe dans tout ça quand on voit le bilan finalement. Et Christine Lagarde qui reste quoi pendant... Elle ne sait pas quoi répondre. Le silence dure assez longtemps. Après, bon voilà, elle reprendra sa logorée habituelle, blablabla, qui n'a aucun sens, qui ne veut rien dire, dont tout le monde se branle. Mais je trouve que c'est un silence qui en dit long, qui en dit très long, parce que je suis désolé, quand on les met face à la réalité, ils savent plus quoi dire, parce qu'ils savent très bien qu'ils trahissent. Ils le savent, au fond d'eux. Ils le savent, qu'ils nous racontent de la merde. Et le pire, hein, c'est que moi, je pense que, comme tout bon français lucide, on le sait. Nous, on sait qu'ils savent. Et en fait, c'est un jeu de... c'est un jeu de dupes de fou, quoi. Alors là, les potes, les français lucides, j'ai envie de vous montrer ça. Donc, les JO, voilà, magnifique. Donc les JO de Paris, ça avance très fort. Et on apprend, oh là là, on apprend qu'il y aurait une gestion catastrophique. Ah bon ? Le Conseil d'État donc valide la réquisition des crews. Hein, donc ça, on l'a vu grâce à l'excellent travail de la ministre qui a été nommée à l'éducation. Et en même temps, en parallèle de ça, voilà, magnifique gestion. Donc les étudiants dehors, le Conseil d'État, bien sûr, conseil indépendant s'il en est, hein, qui veille à garantir les intérêts des Français, bien évidemment.
Donc ils valident, hein, on n'attendait même pas leur validation, on s'en branle. De toute façon, ils servent à rien en réalité. Et puis on apprend ça. Donc, estimé à l'origine à 68 millions d'euros. La piscine construite à Saint-Denis pour les JO coûtera au final 174 millions. Bon, elle n'est pas finie, hein. Sa capacité d'accueil est cependant trop petite pour la fédération. Oh, comme c'est dommage! Résultat, les épreuves de natation auront en ligne auront lieu dans un stade de rugby. Non mais voilà, on peut pas annuler. Non mais on peut pas. Mais quand tu vois que les mecs n'arrivent pas à gérer ça, mais qu'est-ce que tu leur donnes les rênes d'un pays entier? Alors, je veux dire, organiser des JO, bien sûr, c'est très complexe, c'est une évidence. Tu mets des pros, mais s'ils n'arrivent pas à gérer ça, qu'est-ce que tu leur donnes la gestion du pays? Putain, mais c'est vraiment... Mais les mecs, ils font une piscine, au final, elle coûte la peau des couilles, elle servira à rien, putain, mais c'est un truc de malade, hein. Voilà, et après, on nous dit, écoutez, les Français, les caisses sont vides, faut travailler plus longtemps. Faut que vous travailliez un peu plus longtemps, fumier. Parce que vous coûtez trop cher quand vous êtes à la retraite, bande de bâtards. Ben voilà, ben c'est... Oh là 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 là, mais c'est fou, mais on peut même plus... Mais franchement, pour en rire, il faut vraiment... Moi, j'ai du mal, franchement, j'ai du mal. C'est pour ça que la revue de presse, au final, je la fais pas tout le temps. Parce que c'est horrible. C'est complètement horrible. D'ailleurs, voilà, Michel, qui nous donne sa bonne parole. Michel Onfray. J'aime bien ce gauchiste qui a ouvert les yeux et qui maintenant est vu comme un nazi. Non, mais j'ai toujours bien aimé. À l'époque de France Culture où c'était écoutable, j'écoutais tout le temps ces universités. Michel Onfray, voilà, sur CNews, excellente chaîne s'il en est d'infos. Quelle bande d'enculés, ceux-là aussi. Ils ont juste vu que si on était à droite toutes, il y avait un public. Donc voilà. Michel Onfray, invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Bah voilà, il a tout dit, Michel. Il a raison. On sait ce que pense le peuple sur un certain nombre de sujets. On le sait. Et c'est pour cela qu'on ne recourt pas au référendum. Il fait bien sûr évidemment référence à l'immigration, peut-être même à l'Europe. Je pense que de plus en plus de gens, on sait le gouvernement, parce qu'on parlait, oui, peut-être Macron, dans son interview fleuve là de cette semaine, que tout le monde s'en branle. Hein. D'ailleurs, l'audience a été lamentable, alors qu'il était sur toutes les chaînes. Le mec réquisitionne toutes les chaînes en mode ORTF et personne ne regarde. Si ça, c'est pas un putain d'échec. Donc, évidemment que oui. Évidemment qu'on sait ce que pense. Et évidemment qu'il allait pas annoncer de référendum. Ben non, il allait pas. Bah tiens, d'ailleurs, on va parler de son interview à ce bâtard. Donc, Manu, il était à la télé pour parler à la France, pour être interviewé par des journalistes et... Ben voilà, à peine le truc passé, on se rend compte... merde, il est où le... Ils sont où les SMS? Merde. Dis-moi que je les ai effacés, putain de pin. Ben ça alors. Ah, voilà, c'est là. Macron TV, voilà. Donc cette semaine, c'était Macron TV. Et puis on a des SMS comme ça, voilà, qui leak. Nous publions de nouveaux éléments sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Donc c'est... Pardon, excusez-moi, je bug. Ça me fait bugger. Donc c'est des journaleux d'arrêt sur image, dont un échange de messages qui confirme que certaines questions étaient bien connues à l'avance des conseillers de l'Élysée. Moi je dirais quasiment toutes. Bien noté votre question. Voilà, on voit l'échange. Donc voilà, on voit l'autre qui envoie la question, l'autre qui lui dit bah tu lèves la main, on te sélectionne. Alors après, j'ai envie de dire, qui en doutait? Qui en doutait? Mais c'est aussi pour ça que personne ne regarde. L'autre, de toute façon, pendant 45 minutes, il s'est félicité encore une fois de plus du très bon travail de lui-même et de ses ministres. Donc, aucun problème. On retiendra quoi? Je m'étouffe. Je vais prendre un petit coup d'eau parce que je m'étouffe. On retiendra que pour le sieur Macron, il y a un problème d'infertilité en France. Super. C'est pour ça qu'il va faire venir toujours plus de migrants, j'imagine. Puisque si tous les Français s'enculent, forcément, vu que le projet, c'est que tout le monde soit plus ou moins LGBTQ+, PD et tout ce que tu veux, ça fera pas de gosses. Donc le mieux, c'est de faire venir toujours plus de migrants. Et comme le projet, de toute façon, le projet apparemment, c'est de quoi... C'est vraiment... En fait, je comprends pas le projet.
Et je pense que la plupart des Français lucides ne comprennent pas le projet. Donc ces déclarations, c'est ça. Donc de toute façon, pour faire repartir la fertilité, il a décidé de changer le congé maternel de 3 ans par un congé de 6 mois. Voilà, c'est mieux. Hein. Allez, au taf les bonnes femmes. Qu'est-ce qu'il y avait comme annonce? Mais il n'y avait rien en fait, il n'y avait absolument rien. Si, on se souvient que pour Manu, les émeutiers, ce sont bien évidemment des jeunes qui s'ennuient. Ben oui, ils s'ennuient, donc ils pillent des magasins, ils brûlent des écoles, des bibliothèques, des centres sportifs, ils détruisent toute la France. Voilà, ce sont des jeunes qui s'ennuient. Bah écoutez, excellent diagnostic avec le sieur Moretti, le gros Moretti qui acquiesce au passage. Excellent diagnostic du président. Personne ne relève la chose. Aucun journaliste dans la salle ne relève la chose. Évidemment, tout est préparé à l'avance. Il y a juste timidement Laurence Ferrari qui a quand même dit « Mais monsieur le président, alors déjà, je peux pas l'encadrer, celle-là aussi, une bonne suce-boule du pouvoir depuis des années, mais qui là se tente une saillie un petit peu piquante pour notre président, qui d'ailleurs l'a très mal pris, mais c'est vraiment... ce mec-là, c'est une catastrophe pour la nation. Donc voilà, donc rien à retenir, rien du tout. On zappe cette séquence inintéressante au possible. C'est une fois de plus, c'est vraiment, on est dans une France à moitié monarchique. Mais vraiment, c'est terrible. Alors, on va se détendre. Voilà, on va supprimer ces trucs de merde. J'avais un jeu pour vous. Vous savez que j'adore. Hasard ou réalité scientifique. Je vous mets 2 faits, 2 articles assez incroyables. Est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet entre ces 2 articles? Ça, c'est la question. C'est la question que se pose le Français lucide. Donc, on a des chauffagistes, voilà, dans une cité, qui sont régulièrement agressés, qui sont même dépouillés, hein, puisque un des endroits, c'est carrément un point de deal. Et alors, ce qui est fou, c'est que quelques mois plus tard, on a un article. Donc, en gros, première coupure de journaux. À Cavaillon, un chauffagiste garé devant le point de deal, passé à tabac et dépouillé. Donc ça, on est sur la Provence le 4 janvier 2024. Et voilà, c'est énorme. Dans le Vaucluse, voilà, des habitants de Cavaillon privés de chauffage depuis octobre. Oh, des habitants de la cité du Docteur M ont fait le pied de grue jeudi 26 janvier depuis, voilà, devant Grand Delta Habitat, hein, donc c'est ceux qui s'occupent des logements sociaux, les bailleurs sociaux, à nos frais bien sûr. Ils expliquent ne plus avoir de chauffage chez eux depuis octobre. Et c'est un article qui date du 26 janvier. Alors, j'ai envie de vous dire, hasard ou réalité scientifique? Non, mais s'il te plaît, mais putain, au bout d'un moment, quoi. Mais on est d'accord que tout le monde voit le lien de cause à effet. Ou il n'y a que moi, qui est apparemment un ignoble raciste, j'imagine bien, puisque je vois très bien le lien de cause à effet. Enfin, c'est complètement fou. Et alors, j'en ai un deuxième comme ça. Il est génial aussi, celui-là. Alors, je vais vous le passer. Vous tirerez, bien évidemment, vous-même, vos conclusions. Donc, il y a celui-là, c'est pareil. Exactement du même genre. Et je pense qu'on peut en trouver... je pense que les gens qui s'amusent à chercher, ils pourront en trouver... ils pourront en trouver plein, en fait. Donc, voilà. C'est énorme. Donc, on a ça. On a... le crew de Bordeaux-Aquitaine, donc dans le cadre de la collaboration du crew Bordeaux-Aquitaine, réserve des places prioritaires de son parc de logement pour les étudiants sénégalais bénéficiaires et futurs bénéficiaires d'une allocation d'études gouvernementales. Donc les fameux étudiants qui ont tous 35 ans, qui sont tous migrants sans papier sous OQTF. D'ailleurs, se déclarer étudiant, hein, c'est une des nombreuses façons d'avoir des papiers en France et de ne pas se faire virer. Et voilà, et on apprend que sur Bordeaux, il n'y a plus de logements étudiants. Donc les étudiants doivent se démerder. C'est terrible. Alors j'ai envie de dire pareil, hasard ou réalité scientifique, hein? Est-ce que dans tous ces logements, il n'y aurait pas uniquement des migrants? C'est dans les logements étudiants.
Ils étudient, bien sûr, alors très certainement, alors je ne voudrais pas le jeter l'opprobre sur l'ensemble des étudiants sénégalais et autres africains qui viennent chez nous. Bien évidemment, qu'il doit y en avoir qui viennent étudier, quoi, qui sont de bonne foi, c'est une évidence. Mais pour le reste, pour le reste, franchement, entre nous, se foutrait pas un petit peu de la gueule du monde, sans déconner. Moi, je crois qu'on connaît tous la réponse. Ah là là, des news qui redonnent le sourire. Bah tiens, autre news. On parlait un peu de justice française, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. On apprend avec stupeur, mais non sans plaisir, que, eh ben voilà, Nordal Lelandais est devenu père d'un petit garçon en prison. Oh, mais ça, c'est beau. Avec son avocat, le sieur Jakubowicz, de triste mémoire, qui vient à BFM pour dire « Attendez, on l'a mis en prison, mais on l'a pas interdit de devenir père. » Ben moi j'ai envie de dire un être aussi abject qui est certainement d'ailleurs dans un très très gros réseau. Vous avez qu'à regarder les interviews de Karl Zero et ces enquêtes qui sont très intéressantes, très très intéressantes. Ben, cette espèce d'immense merde humaine, bien de chez nous pour le coup. Là on parle pas d'OQTF ou quoi que ce soit. Il est devenu papa, mais c'est magnifique. Même si on apprend en même temps qu'il a été ce vendredi, enfin au moment de l'article, qui date de la semaine dernière, je crois, ou de cette semaine, la semaine dernière, il a également été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une petite cousine. Donc c'est vraiment, franchement, sans haine bien sûr, mais pourquoi ce type d'individu est encore en vie ? Franchement, dans une société normale comme la nôtre, c'est tellement abject, c'est tellement ignoble. En plus, on lui permet d'avoir une famille, mais quel genre de femme normalement constituée a envie de se reproduire avec des enculés de bas étage comme ça de la sorte ? Alors là, ça me dépasse. Je sais que j'avais déjà entendu qu'il y a certaines bonnes femmes, des starbées évidemment, enfin ça c'est mon opinion, des starbées qui sont en fait fascinées par les tueurs en série, même aux États-Unis j'avais déjà entendu ça, par les tueurs, les gens qui ont fait des trucs ignobles, le syndrome du bad boys. Enfin, bad boys qui enculent quand même des gosses, mais bon, c'est... Oh, mais quelle horreur, putain. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de savoir que nos prisons françaises luttent évidemment contre l'infertilité du pays. De la plus belle des manières, avec un représentant, illustre, j'ai envie de dire, illustre dans sa catégorie, qui a mis le cœur à l'ouvrage, qui a mis, j'ai envie de dire, la main à la pâte, la teub là où il fallait évidemment, et ils nous font ils travaillent en tout cas pour la natalité, pour sa réinsertion, j'imagine, bien évidemment. Il va tenter de se réinsérer dans différentes bonnes femmes, j'imagine. La prison c'est un peu long, mais j'ai envie de dire bien joué Nordal, franchement bien joué, et bien joué aux gens qui permettent tout ça. On les remercie évidemment. Oh là là là, mais c'est de pire en pire ce pays, c'est un truc de fou. Alors, tiens, on était sur ça. Alors, OQTF, j'en avais d'autres. On avait ce mec, voilà. Parfait. Alors, j'ai un article parfait pour la fin de la revue de presse, surtout le... Alors, s'il y a encore quelqu'un à ce stade-là de la vidéo, ne pars pas avant la fin. J'ai un excellent article. Le Parisien, voilà, qui nous informe, l'administration française refuse... Ah ouais, ça c'est énorme. Refuse la nationalité à Martine et Vincent, deux Belges qui vivent depuis respectivement donc 9 et 24 ans dans la Drôme. 24 ans, car ils ne justifieraient pas d'une maîtrise suffisante de la langue de Molière. Voilà, donc les Belges qui sont depuis 24 ans en France, qui sont insérés dans la société, même si ils ont un accent, une fouet. Je sais pas, ils ont un problème. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien savoir... qu'est-ce qui justifie vraiment le... en tout cas, eux, on les naturalise pas. Par contre, l'OQTF qui a poissonné de bonnes femmes, qui est radical islamique et qui est rentré, qui est allé en Syrie, qui est revenu, lui, il a droit à une deuxième chance. Lui, on va peut-être quand même lui donner des papiers, puis on va faire venir toute sa famille. Franchement, ça c'est une bonne idée. Par contre, des Belges qui sont là depuis 24 ans, qui a priori sont insérés, non, eux on les dégage. Allez, va te faire foutre, va bouffeur de frites, fous-moi le camp.
il y a plus aucune logique. Il y a vraiment, mais il y a plus aucune logique dans ce putain de pays. Ah tiens, par contre, on avait ça. Je crois que c'est une vieille séquence. Alors, je sais pas si c'est une séquence récente ou pas, sur France Télévisions, mais ça fait toujours plaisir du sieur... c'est Gaspard Proust, hein, je crois. Qui est pas si mal, finalement. Ça m'a donné envie de me réconcilier avec l'humour. L'humour français, parce que moi, c'est vrai qu'à part Dieudo, à part Bigard, Laurent Gérard, ben voilà, c'est vrai que j'ai arrêté depuis longtemps. Donc, sur une émission remplie de gauchistes, on a le sieur qui nous sort une PLS de fou. Faut voir la séquence, c'est hilarant. Donc, il y a tous ces mange-merdes. Et alors, il leur dit, donc je cite, « Vous en connaissez beaucoup des gens de gauche qui, à la chute du mur de Berlin, se sont enfuis à l'Est. » Bah oui, vu qu'ils prônent le communisme, ils prônent les États socialistes, bah voilà. Il leur demande s'il en connaît beaucoup. Et là, bah ouais, grosse PLS en direct parce que tout le monde, bah la plupart regardent leur godasse. Il y en a un qui se marre. Ouais, bon, mais il se marre pas longtemps en fait. Ben voilà, en une seule phrase, bien placée, bien sentie. Ben voilà, le gauchisme mis face à ses plus énormes contradictions, évidemment. Donc ça fait toujours plaisir, même s'ils sont habitués. Les gauchistes en PLS, ils sont souvent, ils sont habitués à la chose, mais n'empêche, c'est quand même limite dans le cerveau, c'est un clapet qui est fermé parce que ça les empêche pas de continuer à déblatérer de la merde en permanence, c'est fou. Hein. Petite séquence bien amusante, faut que je voie pour intégrer des vidéos dans cette revue de presse. On va essayer d'intégrer des vidéos dans la revue de presse, voilà. Sinon, alors qu'est-ce qu'on a ? On a ça, bien sûr, la campagne européenne qui commence très très fort avec les arguments massus, donc avec les Allemands qui veulent interdire l'extrême droite, et nous, voilà, BFM TV, européenne, Colonna et Beaune, on sait même pas, s'en prennent aux nationalistes et populistes, donc entre parenthèses ORN, à tous nos nationalistes, Zemmour, Dupont-Aignan, toute l'équipe, qui sont les complices directs de Poutine. Alors ce sont des nazis, a priori ce sont des nazis bolcheviques, puisque on leur met sur le dos, mais vraiment, on leur met absolument tout sur le dos pour bien... On commence la campagne, on n'a pas d'argument puisque l'Europe, bénéfice zéro, on n'a aucun argument, la France, tout part en couille avec le gouvernement macroniste, donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut absolument faire peur, il faut absolument faire peur et dire que en face ce sont juste des gros méchants, des très très gros méchants. Alors, on reprend après une petite coupe. Donc, on en était... Alors, qu'est-ce que j'avais encore comme truc ? Alors, j'avais pas mal de faits divers. On a ça. Alors, ça, c'était un grand moment. C'était plutôt pendant les vacances de Noël, mais j'en avais pas parlé. C'est alors la sortie d'un film qui a l'air mais minable, un film français, Les Secpas au cinéma. Les Secpas au ski. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de ce film de merde, mais déjà, rien que le casting, le réalisateur, la prod, alors bien sûr, un film français, cocorico, mais alors, c'est énorme parce que apparemment c'est un film qui n'attire que des cassos au cinéma, hein. C'est-à-dire, il y a eu énormément de séances. D'ailleurs, il a dû être retiré de plusieurs cinémas, mais c'est complètement fou. Ça, c'est un peu une nouvelle tradition française du jeunistan, là, du Kwakoubistan. Les mecs, ça a commencé avec les mangas, je crois que ça a commencé avec un des films de One Piece. Le film où en fait, pendant les séances, toujours les mêmes jeunes, hein, évidemment, vont au cinéma pour foutre la merde. Et pendant les séances, ils s'amusent vraiment à... Genre, ils sautent sur les sièges, ils cassent tout, ils hurlent. Il y en a qui avaient allumé des feux d'artifice, pas vraiment, mais c'est la totale. Et apparemment, ce film, est victime de son succès. Peut-être le thème abordé et les acteurs et voilà, tout ce qui s'ensuit. Et alors, j'adore parce que t'as des journaux de merde, comme d'habitude, comme BFM, qui nous expliquent avec ce gars-là, on sait même pas qui c'est. C'est un film qui attire un public qui n'a pas l'habitude d'aller au cinéma. Donc Nicolas Coll, journaliste cinéma BFM TV. Ah putain, mais les mecs, ils sont géniaux. Explique les débordements dans les salles causés par le film Les Secpas au ski. Non, de toute façon, on sait ce que c'est. C'est phénomène réseaux sociaux.
Cette bande de connards, ils ont vu que en allant voir ce film de chiasse, il faut foutre la merde, donc ils foutent la merde. De toute façon, c'est récurrent, c'est toujours la même chose, c'est de la bêtise, le Quacoubistan ambiant, la bêtise ambiance. Plus t'es con, plus tu fais des vidéos TikTok où t'es con, plus tu fous la merde. Bah voilà, de toute façon, on est en France, hein, je rappelle, donc il y a 0 conséquences. On sait très bien qui fait ça et pourquoi. Et des mecs viennent t'expliquer, oui, ils ont pas l'habitude. Ben, bien sûr, ils ont pas l'habitude d'aller au cinéma, mais s'ils ont l'habitude, en plus, ils ont évidemment toutes les aides qu'il faut. Eux, la place, c'est pas 15 balles, c'est soit gratuit, soit, je sais pas, avec des tarifs. Je sais qu'il y a des aides, et ce qui est, dans l'absolu, ce qui est normal. Mais voilà, les interrogations des journalistes télé ou des journalistes papier de Libération sur ce qui se passe pendant les séances de cinéma, c'est assez savoureux, mais en même temps désolant. Ah oui, et ai-je besoin de préciser, par pitié, n'allez surtout pas voir cette bouse. On donne déjà assez d'argent avec nos impôts pour qu'ils produisent ces films de merde. Parce que je crois que c'est un film, mais vraiment lamentable. En tout cas, ça m'intéresse pas. Il y aura pas de chronique sur ce film sur la chaîne. Quoique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah voilà. On avait encore cet homme excédé qui, bien sûr, va se retrouver devant la justice pour son geste. On a Guy. Voilà, alors Guy pète les plombs. Copropriétaire d'un camping à Saint-Cyr, donc ça, on en a parlé, hein, a tenté de déloger à coups de tractopelle Amir. Oh, Amir, c'est marrant, ça. Un squatteur sous OQTF assumé des lieux. Ah, en plus, il assume. Je squatte ta baraque et je t'emmerde. Il squatte le... Alors d'ailleurs, sous OQTF, donc le mec squatte le pays, squatte la baraque, c'est quoi le prochain truc ? Donc Guy, excédé, a démoli les installations sauvages. La police, bien sûr, est intervenue et le squatteur, alléluia, on est sauvé. Le squatteur est toujours dans la place. Nul doute qu'il a bien évidemment porté plainte et nul doute que Guy, vraiment, il aura à répondre devant la justice parce que il y a quand même des choses qui ne se font pas. C'est pas parce que ce mec-là est illégalement en France, c'est pas parce que ce mec-là a un OQTF au cul, ça veut dire qu'en plus il a fait de la merde, il a déjà sûrement un casier long comme le bras, il doit dégager. C'est pas pour ça qu'on a le droit de le virer à coups de tractopelle. Et d'ailleurs, tractopelle ou pas, le tractopelle n'est finalement qu'un facteur aggravant dans cette affaire. Amir aurait pu être blessé. Oh, par un immonde raciste, jaloux, qui, évidemment, un Français classique qui ne veut pas partager. Ah, mais putain, mais c'est un truc de fou. Hein. Mais je pense que c'est encore un homme, comme le mec qui a abattu les braqueurs, là. Encore quelqu'un qui va se retrouver maintenant devant la justice, qui va avoir les pires ennuis, pendant que l'autre, au QTF, je pète dans la soie, je vis chez les autres, et je vous emmerde, les Français. Ah là là là, faut vraiment que ça change. Hein. Mais je sens que grâce à Gabi, ça va changer terrible. Ça, je sens que fini les conneries. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, bah voilà, l'ancien petit ami de Gabi. Oh, il a été placé. On a oublié d'en parler dans le remaniementier. On va en parler. Donc, Stéphane Séjourné. Alors, encore un jeune et dynamique. On l'imagine très souple, très inventif. Dans sa proportion à se faire enfiler, certainement. Parce que il a été nommé quand même aux affaires étrangères. Alors, c'est génial. Premier geste du mec. Il est allé en Ukraine, bien évidemment, pour dire que la France ne lâchera jamais l'Ukraine, jamais, on les lâchera pas. On n'a plus d'argent, mais on va envoyer quand même des sous, hein, évidemment, à cette mafia au pouvoir. De toute façon, nous, on a les mêmes. Hein. Sauf que pour l'instant, ils nous envoient pas dans le broyeur à viande, mais ça saurait tarder. Mais d'ailleurs, on va prendre un article juste après qui parle de ça. Ça ne saurait tarder, malheureusement, on dirait. Donc, en plus d'un voyage affligeant, il a multiplié les fautes de grammaire et d'orthographe, une allocution pitoyable. Enfin bref, encore quelqu'un, évidemment, qui n'a rien à foutre là. Comme tous ceux de la France Insoumise qu'on a vu avant, certainement parce qu'il s'est fait enfiler 2-3 fois bien comme il fallait. Écoute, on lui a donné la place, voilà. C'est
Vraiment, on a vraiment un gouvernement. Alors, moins, ils sont de plus en plus nuls, ils sont de plus en plus jeunes, mais même les vieux sont nuls. Hein. Mais vraiment, on a un gouvernement. Je sens qu'aux affaires étrangères, déjà que ça se passe très mal, la France à l'étranger, avec tout ce qui s'est passé, toutes les bourdes de Macron, voilà, on en a déjà parlé, hein, les diplomates, le corps diplomatique qui n'existe plus, tous les pays qui nous crachent à la gueule, je pense qu'avec lui, je suis pas certain que ça s'arrange, hein, pas certain. Alors, on avait aussi, voilà, ces journées, j'ai oublié celui-là. On avait aussi, bien sûr, on a des entreprises qui réussissent, qui investissent, et ça fait bien plaisir. On a, voilà, le patron de Pfizer a stupéfait le monde entier, le monde médical, en finalisant l'acquisition pour 43 milliards, le mec, de dollars, de Seagen, une petite société pharmaceutique qui traite les turbocancers. Comme c'est étrange. Est-ce qu'il serait au courant de quelque chose ? Pfizer parie 43 milliards, comme nous le dit cet article, sur le fait que, je cite, les turbocancers, comme on appelle, vont exploser dans le monde entier. Oh, ça c'est étonnant. Ah alors là, ça aussi, cet article, j'aurais pu le mettre dans hasard ou réalité scientifique. Non mais franchement, déjà j'ai envie de dire, les 43 milliards, rends l'argent pour commencer. Et non mais sans déconner, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que quelqu'un est encore assez naïf, bordel de merde, pour penser que ces gens-là veulent notre bien ? Franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un encore d'assez con, parce que là c'est même plus de la naïveté, c'est de la connerie, pour croire ça quand on lit ce genre de news qui fait bien plaisir d'une entreprise qui réussit. Vraiment, ils sont trop forts. L'entreprise, j'aime toujours à le rappeler, la plus condamnée aux États-Unis, hein, pour les amendes les plus énormes pour corruption quand même. Hein. Mais certainement que ça n'a aucun lien, hein, bien évidemment. Alors, je voulais aussi vous parler de ça. Alors là, c'est des trucs, c'est inimaginable. Inimaginable. C'est à la télé russe, il y a des programmes de fou, il y a ça. Alors putain, c'est dommage, je voudrais vous mettre la vidéo, il y a ça. Il y a à la télé russe, il y a des crackheads, c'est énorme, qui combattent leurs propres dealers dans des combats de MMA en Russie. Donc la vidéo, t'as un crackhead de 20 kilos qui combat un espèce de mec, un tout gros gars, avec des gants il se fout sur la gueule à mort. Alors là, il est à terre, le gros, là, il l'a fait tomber, l'autre. Il ressemble trop, en plus, au Kaïd. C'est énorme, à Kingping. Il ressemble au Kaïd. C'est la planète, j'ai envie de dire, c'est la planète Russie, voilà. Planète Russie, où tu peux avoir à la télé des fights comme ça. Des drogués qui se battent contre leurs dealers. Mais c'est complètement... On imagine pour une dose supplémentaire simplement. Il n'y a absolument rien à gagner. Je pense que l'humanité, dans ce genre de combat, on imagine très bien l'humanité, voilà, qui perd évidemment, il perd tout le combat de la fierté, de la noblesse. Enfin, on est au niveau d'un combat à coups de surin dans les chiottes d'une prison sud-américaine, quoi. C'est putain, mais quand j'ai vu ça, mais faut voir les images. C'est vraiment, on se dit, on est dans un monde de fous furieux. On est dans un monde de tarés. Hein. Alors, franchement, ça m'a fait bien. Ça, malheureusement, j'ai envie de dire, ça a bien fait rire le Quiche. Bah oui, désolé, ça m'a fait rire. Alors, pendant ce temps, je vous en parlais juste avant, on a la télé qui nous sort mais faut voir la séquence. Une attaque russe, l'OTAN s'y prépare. Donc la télé qui continue, donc LCI évidemment, hein, toujours en première news sur la 3e guerre mondiale, qui nous explique que la Russie, vous vous souvenez, n'a plus de chars. Alors cette année, elle a plus de chars, elle a perdu 87% de ses troupes en Ukraine, mais par contre, elle va envahir et attaquer toute l'Europe. Hein. Donc ça, c'est les scénarios allemands. Donc je vous explique, les Allemands, c'est l'Europe, c'est l'OTAN, c'est l'Amérique, qui nous explique que les Russes sont très 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 méchants, qui vont attaquer toute l'Europe. Alors peut-être
peut-être que d'ici quelques années, j'aurais raconté peut-être n'importe quoi, mais moi j'y crois pas. Tout ça, on est tout encore et toujours dans les scénarios ayez peur bordel. Et là, ça continue de plus belle avec tous ces derniers jours, plein d'infos comme ça sur une potentielle attaque de la Russie, des pays baltes, de l'Allemagne, de la Pologne. Enfin, c'est n'importe quoi. L'Allemagne qui prévoit de se réarmer à très grande cadence. Enfin, les mecs veulent absolument. On a l'impression que le projet, c'est absolument que ça dégénère, qu'on crée une troisième guerre mondiale. Tu sais pas pourquoi ? Bah, pourquoi ? Moi, je pense. Alors ça, c'est mon avis. C'est pour couvrir toutes leurs conneries au niveau économique et toutes leurs traîtrises. Le mieux, c'est pour repartir à zéro. C'est une bonne grosse guerre, évidemment. Mais vu les nations qu'on a aujourd'hui, qui sont elles-mêmes totalement divisées, bah, faut bien trouver des prétextes. Ils ont rien trouvé de mieux pour l'instant que le grand méchant russe. Bon, ça marche pas des masses. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui les ennuie. Quand on voit le résultat pour le peuple ukrainien, pas sûr que ça fasse des émules dans nos pays à nous. On n'est déjà pas capable de se battre pour nos propres... quand on voit... Enfin bref, je vais même pas développer parce que je vais partir sur des trucs de fou. Mais voilà, attention, on nous sort un narratif qui est de plus en plus dangereux. Et on va finir par quelque chose de... Alors, on n'est pas encore sur la fin, non, il y a d'abord ça c'est génial. Ça c'est génial, c'est France Terre d'Accueil, c'est-à-dire même les étrangers voient que ça foire en France. Là, on a un Américain qui s'interroge. Il s'interroge parce que, souvenez-vous, avec la loi immigration, on a eu plusieurs manifestations de migrants à Paris qui manifestent contre la réforme. Et alors là, t'as un Amerloc qui peut pas... Radio Genoa, il comprend pas. Donc il nous dit, mais putain, c'était le bon moment pour tous les expulser. Il nous marque, en France, les migrants illégaux manifestent contre la loi immigration. On penserait que c'est une blague et pourtant ça ne l'est pas. Et c'est vrai que même les Français, moi le premier, je me dis mais attends, les mecs sont sans papier, ils manifestent en plein cœur de la capitale pour dire qu'ils sont contre la loi qui veut les foutre dehors. On va dire qui veut les naturaliser. Mais bon, ça c'est mon avis à moi parce que c'est une loi, encore une loi scélérate hein, évidemment, qui ira évidemment contre les intérêts du pays. Mais bon, on s'en fout. Donc les mecs manifestent, mais imaginez ça dans n'importe quel autre pays. Alors peut-être qu'en Angleterre, parce que vu comme ça part en couille force 12, peut-être qu'ils pourraient. Par contre, je pense que dans plein de pays, non, c'est juste improbable. Et alors justement, t'as un Amerloc là qui est carrément choqué, il se dit mais what the fuck what the fucking French, mais le mec il est sur le cul. Et mais en fait, il est sur le cul, mais j'ai envie de dire comme nous tous, putain, comme nous tous. Mais dégagez-moi ça. Même si malheureusement, hein, la solution qui a été trouvée, c'est pas de les dégager, c'est certainement de leur donner des papiers. Hein. Ça c'est, faut pas rêver. Alors on avait aussi ça. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? On avait aussi ça. On apprend en janvier. J'ai oublié d'en parler avant, j'aurais pu en parler avec les agressions dans les quartiers, là, des chauffagistes. Voilà, quartier prioritaire, 111 nouvelles zones concernées à partir du 1er janvier 2024. Alors, cette histoire de quartier de reconquête républicaine, alors ils ont changé plusieurs fois de nom. Hein. En fait, c'est les trous à merde de France. Il y en a de plus en plus. Il y en a 111 nouveaux. Alors, je prédis que d'ici la fin du quinquennat, si on l'arrête pas, l'autre, hein, s'il est toujours là à la fin... ce sera une grande partie du pays qui sera zone prioritaire. Hein. Je me marre, mais je pense qu'à terme, la France sera entièrement une zone prioritaire, quasiment, sauf peut-être quelques beaux quartiers. Tout le reste, ce sera zone prioritaire et ça m'amène à la dernière news, bien évidemment, de cette revue de presse. Une news qui va vous filer la patate pour commencer l'année. C'est magnifique, on apprend, voilà, c'est très magnifique, on finit avec ça. On apprend, incroyable, selon Challenge, les Français sont en train de retrouver le moral. Alors voilà, ça fait bien plaisir. En ce mois de janvier 2024, les Français arrêtent de bouder,
arrête d'avoir l'esprit chagrin, l'esprit chafouin et retrouve enfin le moral. Alors j'aimerais bien savoir, mais franchement, peut-être que Challenge n'est allé interroger que les patrons du 440 hein, pour savoir s'ils avaient la patate. Parce que j'aimerais bien savoir où ce journal de merde est allé nous pondre que les Français ont le moral. Je suis pas certain, franchement, je suis pas, comme dirait Monsieur Reigns, je suis pas certain de l'info là. Faudrait quand même recouper avec d'autres sondages de merde ou d'autres. Faudrait quand même vérifier l'homme de la rue. Je suis pas certain qu'en voyant Gabi et toute l'équipe, il ait retrouvé son moral. Hein. Aïe aïe aïe, non, je crois même pas du tout. Je crois même qu'il s'enrage de plus en plus. En tout cas, bon, voilà, on va dire qu'on a le moral. De toute façon, il va falloir avoir un moral d'acier pour affronter l'année qui arrive avec tous ces connards. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir. Première revue de presse de l'année. Il y en aura d'autres évidemment, c'est pas la dernière. On va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines infos.